Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons voir par où commencer quand on prépare un concours. Les concours impressionnent souvent. On les imagine exigeants, stressants, réservés à quelques meilleurs élèves. Pourtant, la réussite repose bien plus sur l'organisation et la méthode que sur le génie ou la chance. Avec une préparation progressive et bien structurée, tout élève motivé peut aborder un concours avec confiance. Que votre enfant vise une école de commerce post-bac, une école d'ingénieur, Sciences Po, un concours paramédical ou un concours de la fonction publique, les premières étapes sont les mêmes et voici comment bien démarrer. Déjà, il faut comprendre le concours visé. Avant d'ouvrir ses cahiers, il faut comprendre à quoi on se prépare. Chaque concours a ses propres règles. Les épreuves, les attentes, la notation, le calendrier, l'inscription. Alors, quelles sont les questions à se poser ? Quelles sont les épreuves ? Est-ce que c'est écrit ? Est-ce que c'est oral ? Est-ce que c'est un QCM ? Est-ce que c'est un entretien ? Est-ce qu'il faut un dossier ? Quels sont les attendus ? Le niveau de maths, en culture générale, en expression écrite, en logique, en langue. Quel est le calendrier ? Les dates d'inscription, les dates d'épreuve, les dates de résultats. Et est-ce que l'inscription passe par Parcoursup ou directement sur le site du concours ? Astuces pratiques, rendez-vous sur les sites officiels, par exemple Concours Sésame, Concours Access, Concours Avenir, Puissance Alpha, Sciences Po, etc. Parce que la plupart publient des guides de préparation et des annales gratuites et parfois même dispensent des webinaires d'information. Comprendre le format, c'est déjà se donner une longueur d'avance. Deuxièmement, se fixer un calendrier de préparation réaliste. Une préparation efficace repose sur la régularité et la planification. Il ne s'agit pas d'étudier en continu, mais de répartir les efforts intelligemment. Alors comment faire ? Notez toutes les dates clés, ouverture des inscriptions, concours blanc, épreuve officielle. Définissez des objectifs hebdomadaires. Un thème par semaine, un test blanc par quinzaine, etc. Réservez des créneaux fixes dans l'emploi du temps, par exemple 2 soirs de révision et un créneau le week-end. Et puis planifiez aussi des pauses pour éviter la surcharge et préserver la motivation. Un petit conseil pratique sur le sujet, utilisez un planning mural ou une appli comme Notion, Trello ou Google Agenda. Parce que visualiser les échéances aide à garder le cap et à éviter la procrastination. Ensuite, il faut choisir les bons supports et les bons outils. Mieux vaut peu de supports bien ciblés qu'une multitude de documents dispersés. Votre enfant doit travailler à partir de ressources fiables et adaptées au concours visé. Les indispensables sont les suivants. Les manuels de préparation ou les fiches de révision dédiées au concours concerné, les annales des années précédentes pour s'entraîner dans les conditions réelles, les sujets corrigés et les commentaires d'épreuves. Il peut y avoir aussi des podcasts, des vidéos, des quiz interactifs pour varier les supports. Pourquoi pas avoir des applications de révision comme Quizlet, PrepApp, StudySmarter pour tester ses connaissances. Il peut également y avoir des stages de préparation si besoin de méthodes ou de coaching personnalisé. Ils peuvent être en ligne ou en présentiel. Incitez votre enfant à repérer les thèmes récurrents dans les sujets passés. Ce sont souvent des incontournables à maîtriser. Et puis, il faut apprendre à s'évaluer régulièrement. Se préparer à un concours, c'est pas seulement accumuler du savoir, c'est aussi savoir se tester. L'auto-évaluation permet de mesurer les progrès et d'ajuster le plan de travail. Comment s'entraîner efficacement alors ? Il faut faire des exercices chronométrés pour s'habituer au temps imparti, réaliser des concours blancs dans des conditions du réel, refaire les annales à intervalles réguliers pour suivre la progression, et puis si le concours comporte un oral, s'entraîner à l'expression orale, c'est-à-dire la présentation, l'argumentation, la gestion du stress, etc. Parce que cette démarche développe la confiance en soi et permet d'arriver plus serein le jour J. Le 5e conseil, encouragez votre enfant à ne pas rester seul, parce que l'accompagnement est vraiment important. Préparer un concours peut être exigeant, voire anxiogène. Il est donc essentiel de s'entourer. Encouragez votre enfant à parler de ses difficultés à ses professeurs ou à ses camarades, à rejoindre un groupe de travail qui permet de se motiver, d'échanger des méthodes et de mieux comprendre certaines notions. Et puis certains élèves bénéficient d'un accompagnement individuel avec un tuteur, un coach scolaire ou un professeur particulier.
Du côté des parents, votre rôle, c'est d'offrir un cadre rassurant, aider à organiser les révisions sans tout contrôler, rassurer en cas de doute ou de fatigue, et puis féliciter les efforts et pas seulement les résultats. Parce qu'un élève soutenu et encouragé progresse plus vite qu'un élève isolé. Et enfin, garder un équilibre entre travail et bien-être, c'est important. On l'oublie souvent, bien se préparer, c'est aussi bien se préserver. Un sommeil suffisant, une alimentation équilibrée, un peu d'activité physique, tout ça contribue à la concentration et à la mémoire. Alors il faut que votre enfant évite les révisions intensives de dernière minute. Mieux vaut un travail régulier et raisonnable qu'une course contre la montre. Et puis, apprendre à écouter ses limites est important. C'est aussi une compétence précieuse pour le jour du concours. Pour conclure, les concours ne sont pas réservés à une élite. Ils récompensent avant tout la méthode, la constance et la confiance en soi. Alors commencer tôt, se fixer un rythme, s'appuyer sur des outils adaptés et savoir s'entourer, voilà la recette d'une préparation réussie. On aurait tendance presque à dire que la réussite d'un concours, c'est 30% de connaissances et 60% d'organisation, de confiance et de sérénité. Alors aidez votre enfant à trouver sa méthode, à construire son plan et à croire en son potentiel. Et peut-être que le reste suivra naturellement. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.